Tout le monde. Merci. On vous fait un petit warm-up avant la fameuse conférence tant attendue de Asher. On va vous raconter l'histoire du Crypto Tour, de comment c'est né. Il faut savoir que l'idée est née il y a 4 ans, quand je suis au Salvador, à la Hop House, en train d'aider à implémenter Bitcoin avec les petits villageois. Et je suis en train de faire un PowerPoint. C'était le début, je reprenais la présidence de Cryptosphère Marseille. Et on avait un gros problème à l'époque. Tous les events étaient à Paris. Aujourd'hui, c'est plus le cas, grâce à des personnes qu'on remercie comme Raphaël, qui permettent à des villes en France, non pas Paris, de briller sur la scène et de dire non, nous aussi on a des talents et c'est important. Et en fait, quand j'ai l'idée, quelques mois plus tard, on est en plein dans le tout début de l'organisation, il y a un mec qui me contacte sur LinkedIn. Pour vous donner la petite anecdote, je rentrais de la pêche, je suis en Colombie sur une île et UST vient de s'effondrer. Du coup, pour vous contextualiser les choses, le stablecoin qui était censé valoir $1, qui était censé sécuriser mon bullrun, passe de $1 à 10 centimes. Du coup, c'est déjà une mauvaise date. Mais j'ai Raphaël qui m'appelle et qui me dit écoute, je suis dans la même école que toi, on était ensemble, enfin on n'était pas ensemble, mais il était du coup à l'IUT de Valence, l'école que j'avais faite en amont, et qui me dit j'adore la crypto et j'aimerais bien pouvoir intégrer ce monde-là, comment je peux faire? Et de là est née l'aventure du Crypto Tour. Les 2 éditions ont eu lieu du coup au début à Marseille, et ensuite Raphaël a pris la tête de cet événement, et aujourd'hui je n'ai littéralement aucun mérite pour cet événement. Il a littéralement tout fait de A à Z, qui a fait fois 100 ce qu'on avait commencé. Pour vous donner une idée, je pense que la première année, vous coupez juste cette partie-là, c'était ça notre salle. Ça s'appelait La Coque, c'était à Marseille. On avait le soleil, c'était déjà bien, et on avait déjà les pizzas. Il y avait quand même moins de monde. Aujourd'hui, du coup, je vous remercie tous d'être là. C'est un grand honneur de tous vous voir venir découvrir ce monde qu'on aime tant, qui est la blockchain. Merci Raphaël, et sincèrement, je te félicite pour tout ce que tu as fait, pour ce bel événement et pour tous ces beaux speakers que tu nous as ramenés. Un tonnerre d'applaudissements, messieurs, dames, pour Raphaël! Merci beaucoup. Avant de vous raconter ma version, comment j'ai vécu l'histoire Crypto Tour, Marvin a parlé de moi, Marvin a parlé de la présidence de Cryptosphère, du Crypto Tour. Cette année, le Crypto Tour, c'est pas uniquement moi, et heureusement, parce que j'aurais jamais pu faire ça tout seul. C'est bien. Je pense notamment à Alexandre qui se cache un peu là-bas. Je pense que vous pouvez tous l'applaudir parce que cet événement, c'est avant tout un travail d'équipe. Faut rappeler que Cryptosphère, c'est une association à but non lucratif. Et organiser un événement d'un tel standard avec autant de personnes, ça demande du temps, de l'argent, mais surtout de l'énergie et de l'envie. Et si je devrais caractériser Cryptosphère, c'est tout ça en même temps. Peut-être sans argent, mais comme on dit souvent, quand on n'a pas d'argent... Il y a un peu d'argent quand même maintenant, un petit peu. Comme on dit souvent, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Et le Crypto Tour en faisait partie. Pour revenir sur cette création de l'événement, pourquoi ça a fité et pourquoi ça colle. En l'occurrence, quand je rentre dans la crypto, j'ai 18 ans, j'étais isolé, j'étais tout seul à parler de Bitcoin au lycée, on me regardait avec des gros yeux. Et moi, je voulais aller à Paris, je voulais aller à tous ces événements, sauf que bon, pour ceux qui connaissent, ces événements, ils sont hors de prix, c'est des événements professionnels. Il faut payer le TGV, la nuit d'hôtel, le billet d'entrée. Et ça, c'est pas possible pour tout le monde. Et en France, et en Europe, et dans le monde, on entend souvent parler de la démocratisation. Sauf qu'on ne peut pas démocratiser une technologie, un écosystème, en ayant des prix qui ne sont pas accessibles au grand public. Et donc, quand Marvin m'a pitché cette idée, j'ai tout de suite dit, c'est ce qu'il nous faut. On ne peut pas aller à ces événements-là, donc on va créer le nôtre. Et c'est comme ça que le Crypto Tour est parti. Première édition à Marseille, sous le soleil. Deuxième édition à Marseille, sous le soleil. Troisième édition, il faut savoir que je suis lyonnais, très fier de cette ville et très heureux de vivre ici. Et il fallait que j'amène ma pierre à l'édifice avec Cryptosphère Lyon. Et donc, on a créé cette version lyonnaise qui, l'année dernière, a regroupé déjà plus de 400 personnes. Cette année, aujourd'hui, pour vous donner l'étendue, vous êtes plus de 500 à avoir pris vos places. Plus de 500 à avoir fait le déplacement parce qu'on n'a pas que des Lyonnais, on a des étudiants, des professionnels, on a aussi des curieux. Et c'est surtout ça, nous, qu'on cherche à faire. C'est qu'aujourd'hui, peu importe d'où vous venez, peu importe de ce que vous faites, et peu importe vos niveaux de connaissances, vous pouvez découvrir la crypto. Et je pense que c'est ce qui nous lie tous aujourd'hui. On a la chance d'accueillir Asher, qui est sans doute le meilleur vulgarisateur en France qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais ça part d'actions comme telles. On a de partout en France des événements crypto qui sont dans des bars, qui sont peut-être avec une dizaine, une quinzaine de personnes. Et il faut savoir qu'on est en avance sur plein d'autres pays. On ne le dit pas souvent. Et donc, c'est une très, très grande fierté de pouvoir tous vous accueillir au Crypto Tour, ici à Lyon. Et j'espère que, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Cryptosphère, on tourne d'année en année du bureau. Aujourd'hui, on est plus de 800.
Il y a des personnes qui étaient là il y a quasiment 10 ans et qui ont créé une association. Je pense à Thibaut notamment. Je pense aussi à tous les autres présidents qui donnent de leur temps chaque année et tout ça gratuitement, juste pour développer une tech un peu folle, des fois un peu stupide aussi, il faut le dire. Toujours avec des étoiles plein les yeux. C'est ça qui m'a passionné au début quand je suis arrivé. C'était 2018-2017. Il n'y avait même pas le pari de dire il y aura de la régulation, ça marchera. À ce moment-là, c'était vraiment on n'est pas sûr. Mais tous les entrepreneurs que vous rencontriez à ce moment-là avaient des étoiles plein les yeux et vous expliquaient comment ils allaient changer le monde de demain. Et ça, c'est passionnant. Et vous vous dites que comment on en arrive là? Marvin l'a dit, il était sur une île, Colombie. J'étais sur une île en Colombie. Ouais. Sorti de la pêche. Et en fait, c'est la plupart des gens qui créent dans cet écosystème, c'est surtout des gens qui ont une résilience assez folle et qui peuvent envoyer des messages un peu à n'importe qui pour aller créer quelque chose. Et ça, il faut le souligner. Je pense qu'on peut tous les applaudir, tous ceux qui construisent des entreprises, tous ceux qui... Merci au Builder. J'ai pas trop les mots, mais c'est exceptionnel et je vous remercie tous du fond du cœur d'être présents. Et moi, je veux surtout qu'on applaudisse tous les membres de Cryptosphère qui ont un t-shirt blanc aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont en vente si vous voulez soutenir l'association. Et est-ce que ça peut être pas sympa déjà de les faire monter Je pense qu'on peut le faire maintenant. Ça peut être sympa de les faire monter, Je pense qu'on peut le faire maintenant, carrément. En vrai, c'est grâce à eux aussi que cet événement a eu lieu cette année. Si tous les membres de Cryptosphère, les anciens, les nouveaux, membres ceux qui de staffent KS aujourd'hui, peuvent venir sur scène nous rejoindre. Thibaut, je te vois, viens Thibaut. Si vous pouvez tous venir, je pense que c'est le moment de la fameuse photo Exactement, KS. la photo de famille. Et on dit souvent quelque chose dans Cryptosphère, parce que c'est vraiment pourquoi investir autant de son temps dans une association. Et Thibaut le disait souvent, ce qu'on donne à KS, souvent KS nous le rend. Moi, je vais même plus loin. Dans Cryptosphère, j'ai rencontré des amis qui sont aujourd'hui des associés, qui sont aujourd'hui des gens avec qui je travaille au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose de très très fort. Il en manque là, il en manque vraiment. Je pense qu'il y en a qui font les timides. Tous les membres de Cryptosphère, un t-shirt blanc avec un écrit Crypto Tour, là on vous attend, c'est notre moment. Je pense qu'on le mérite. Décalez-vous, venez pas ici, il y a de la place là. Et même ceux à l'entrée, on n'a plus besoin d'entrer là, l'événement il est full. Tous ces gens, c'est tous des étudiants. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir 50 ans pour entreprendre. Et ça, c'est l'avenir de demain et je vous félicite et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir de la blockchain. Les futurs builders de demain sont devant vos yeux, messieurs, dames. Un petit mot de Thibaut. Thibaut, un petit mot s'il te plaît. Fondateur de Cryptosphère. Bonjour mesdames et messieurs. Écoutez, merci d'être venus nombreux. C'est vraiment un soutien pour nous. Alors évidemment financier, mais aussi bien au-delà de tout ça. Ici, il faut vraiment comprendre qu'il y a toutes les écoles de commerce, d'informatique et universités qui sont concentrées et réunies autour de vous. Donc c'est un concentré d'intelligence, un concentré de personnes motivées, étudiantes, donc ils en veulent. Et applaudissons-les et remercions-les aussi parce que sans vous, nous, tous les ans, on ne pourrait pas fonctionner. Donc voilà, ça fait 8 ans. Cryptosphère, septembre 2017, plus de 2500 étudiants qui sont passés. Donc c'est presque un mouvement générationnel et espérons-le européen, puisqu'on est quand même présent à Cryptosphère Londres et Cryptosphère Belgique. Donc on a différentes antennes. Et donc on les salue, on pense fort à eux. Ils n'ont pas tous pu venir aujourd'hui, on pense à nos alumni aussi. Et puis aux générations d'étudiants qu'on a pu aider en faisant découvrir les crypto-monnaies qui aujourd'hui, on l'a tous bien compris, se sont bien appréciées. Ceci n'est évidemment pas un conseil en investissement. Cryptosphère n'est pas une entité professionnelle, mais associative et étudiante. On voit qu'il est avocat. Donc voilà, spoiler, le petit moment juriste. C'était les messages de l'avocat. Et dernière chose, on a parlé de tout l'événement, tout Cryptosphère. Il y a surtout des partenaires qui nous ont financés. Vous avez vu, ils sont nombreux. Vous les voyez tous là. Ils ont tous financé cet événement et qui nous permettent aujourd'hui d'être là. Donc je pense qu'on peut aussi tous les applaudir. Voilà, et allez découvrir leurs produits et services. Et je pense que c'est le moment parfait pour laisser la scène à Owen Simonin, alias Asher.